Bonjour, voilà donc cette vidéo fait suite à ma petite présentation pour expliquer ce que sont les fascias. Donc les fascias, c'est pas les tissus du visage. Les fascias en fait ce sont toutes les enveloppes que l'on a autour des muscles, autour des os, autour des artères, autour des viscères. En fait voilà, ce sont toutes les enveloppes que vous pouvez trouver. Je ne sais pas si vous voyez, quand on coupe le poulet par exemple, on a une espèce de fine lamelle blanche qui entoure le poulet et en fait c'est le fascia. Donc en fait les fascias ils sont présents absolument partout dans le corps, de la tête aux pieds, ils entourent comme ça tous les éléments anatomiques du corps et en fait ils pénètrent aussi jusqu'à l'intérieur des éléments. On a par exemple un fascia au niveau du cerveau et en fait cette membrane, ce tissu pénètre aussi à l'intérieur du cerveau. Donc ils vont à l'intérieur des muscles, ils vont jusqu'à l'intérieur des nerfs et donc en fait si vous voulez, on peut imaginer que dans le corps il n'y a pas de vide, il n'y a que des fascias, que des tissus qui sont reliés les uns aux autres, donc de la peau jusqu'à l'intérieur des muscles, des vaisseaux sanguins, des os. Et en fait on peut imaginer que c'est comme une immense toile que l'on a de la tête aux pieds, comme une immense toile d'araignée, voilà, hein, qui bougerait. En fait, quand on bouge le bras, en fait, on a toute la toile qui vient avec nous. Et donc, en fait, tout est interconnecté, si vous voulez, dans le corps. Et donc, en fait, ces tissus-là, ils sont vivants, c'est-à-dire qu'ils sont animés d'un mouvement permanent qui est très lent et qui en fait est un mouvement de vie interne. Et ce mouvement-là, il va toujours dans le sens de la guérison du corps. Et de manière très lente, mais en permanence, notre corps, à l'intérieur, est habité d'un mouvement de guérison. On peut le voir quand on a une plaie, quand on a une coupure, la peau cicatrise au bout de quelques jours, quelques semaines, il y a une cicatrisation qui se fait. Même quand on est malade, on a une fièvre, on attend quelques jours, ça passe, on se remet. En fait, on a un mouvement, voilà, de guérison permanente. Cette toile de fascia, alors on verra dans d'autres vidéos pourquoi les fascias se contractent. Mais si vous voulez, les fascias c'est un petit peu comme des muscles. Ils peuvent se retrouver contractés et des fois contractés de manière permanente. Et ça peut créer des formes de tension dans le corps, des zones où les fascias ne bougent plus. Imaginez cette immense toile avec des boules dedans. S'il y en a un peu trop sur la toile, le mouvement global de cette toile, qui est dans le corps un mouvement de guérison, va être de plus en plus difficile. Et donc la guérison va être de plus en plus, voilà, de plus en plus difficile. Donc en fait ce qu'on fait dans la fasciathérapie, c'est simplement qu'on se met à l'écoute de ce mouvement interne et on l'accompagne et en fait on va suivre ce qu'il cherche à faire. Et en fait généralement par exemple on va avoir une boule de tension au niveau de l'épaule gauche, et on va sentir un mouvement des fascias qui vient rassembler les tissus au niveau de l'épaule, qui vient dénouer les nœuds pour relâcher les tensions. Et donc en fait dans la fascia, voilà, on écoute ce mouvement, on l'accompagne et on l'aide. Voilà, on l'aide en présence en fait, hein, grâce à notre présence et à notre toucher, qu'on appelle un toucher présentiel. On l'accompagne et on le catalyse, c'est-à-dire qu'on lui donne de la force à ce mouvement de guérison. Et donc comme ça, au cours d'une séance de fasciathérapie, on va de tension en tension aider le corps à se libérer, c'est-à-dire que ce n'est pas tant le thérapeute qui est acteur de la guérison, entre guillemets, que le corps qui se libère naturellement. Et nous, en fait, en tant que fasciathérapeute, on accompagne et on aide, voilà, ces zones à se libérer, on potentialise cette guérison. J'expliquerai voilà, dans d'autres vidéos quelques outils pour libérer de nous à nous-mêmes les fascias, parce que c'est surtout ça qui me tient à cœur. En fait, c'est parler de la fasciathérapie évidemment, mais c'est aussi de parler de qu'est-ce qu'on peut faire nous dans notre quotidien
pour relâcher ces fascias, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand les fascias sont contractés, c'est pas seulement le mouvement physique de la toile qui va être retenu, qui va être limité, mais c'est aussi le mouvement des émotions. C'est-à-dire que quand les fascias sont contractés, le sang circule moins bien, les hormones circulent moins bien, les émotions sont retenues, deviennent contenues à l'intérieur du corps, et en fait on finit par, avec des tensions dans cette toile de fascia, on finit par engrammer des émotions du quotidien, du passé, des traumatismes qui se cumulent dans le corps. Et donc voilà pourquoi c'est intéressant aussi de libérer notre corps de ces tensions, parce que ça nous permet de nous rendre disponibles aux émotions du quotidien et de nous libérer des charges en fait qu'on peut avoir dans notre quotidien. Voilà pour ce qui était du petit topo des fascias et de la fasciathérapie. À bientôt!